Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. On se retrouve pour une semaine ou deux d'aventure tricotesque. En ce moment, je tricote sur deux projets principalement. Vous le savez probablement si vous êtes à jour des vidéos, puisque c'est les deux mêmes projets depuis un petit moment. Je suis plus ou moins accompagnée en off par Dobby qui fait sa sieste. Depuis que les températures ont baissé, il passe ses journées couché ici sur le coussin du canapé avec le châle crocheté par ma maman qui est devenu en fait son châle à lui. Attendez, je vais essayer. Voilà. Alors, premièrement, je tricote sur la jupe qui est un test que je fais pour Tricot Meringue. C'est l'ensemble gaufrette, donc je tricote en ce moment la jupe, mais je vais aussi avoir le pull assorti à tricoter, et il existe aussi déjà sorti, disponible à l'achat, le cardigan gaufrette qui reprend le même motif. Donc la semaine dernière j'avais des grands projets et finalement j'ai pas pu aller au bout de ce que je m'étais dit parce que entre temps j'ai eu à faire un bonnet en express à Loris. Éventuellement j'aimerais bien venir vous reparler du bonnet au courant de cette vidéo, pouvoir mieux vous montrer à la lumière du jour, vous parler un petit peu du retour de Loris aussi. Mais je crois que Loris est parti au travail avec parce que je ne le vois pas. Donc tout ça pour dire que finalement au courant de la semaine dernière, alors quand je dis semaine, je parle de semaine de vlog, donc du mercredi au mardi pour moi dans ce que je filme. Donc au courant de la précédente semaine de vlog, j'ai tricoté sur la jupe seulement la distance entre ces deux marqueurs là. Donc c'est-à-dire pas tant que ça comparé à ce que j'avais projeté qui était au moins le double de cette distance, mais c'est correct, on peut pas être partout. Donc la jupe, je ne vous reparle pas de la construction dans cette vidéo parce que j'en ai parlé plusieurs fois, je reviendrai dessus une prochaine fois. Là on est un peu en contre-jour, donc c'est pas exceptionnel le rendu que vous voyez, mais vous pouvez quand même voir qu'elle a pas mal avancé. Ici c'est ce que j'ai tricoté ce matin en fait depuis que je l'ai reprise. Alors ce qui est chouette c'est que comme là je n'ai pas tricoté sur mes projets pendant 4 jours, parce que je me suis concentrée sur le bonnet de Loris. Quand j'ai terminé le bonnet et que c'était l'heure de reprendre mes projets, j'étais super excitée, comme si c'était des nouveaux projets. Ça m'a fait un peu le même plaisir qu'un cast-on quoi. Donc là j'aimerais bien, je suis à la fin de ma deuxième pelote, sachant que j'en ai prévu 4 pour tricoter la jupe. C'est sûr que cette semaine, je veux au moins terminer cette pelote et entamer la troisième. Et puis après, on verra comment ça avance. Je pense que normalement, je devrais avoir pas mal de temps de tricot à pouvoir lui accorder. Donc j'ai bon espoir que ça avance. Au courant de la vidéo, normalement, je viendrai vous l'essayer aussi pour vous la montrer portée. J'avais prévu de le faire dans la vidéo précédente, mais je me suis coincé le dos entre temps et j'ai toujours le dos bloqué. Donc c'est pas idéal, surtout que je voudrais vous l'essayer avec des collants pour bien vous montrer parce que comme je suis pas sur le bon échantillon, elle est un petit peu déjaugée. Donc sans collant, on voit un peu la peau au travers des mailles. Et là, avec mon dos, je me sens pas de faire ce type d'essayage. Mais j'ai bon espoir, étant donné que je suis quand même bloquée du dos depuis samedi et que nous sommes mercredi. J'ai quand même espoir que ça aille mieux dans les prochains jours. Et si ça va pas mieux, je pense que de toute façon, je serai obligée d'aller consulter pour trouver une solution. Donc en théorie, au courant de cette vidéo, je devrais être capable d'enfiler une paire de collants. J'espère en tout cas. Donc à suivre. Et puis en parallèle, l'autre chose qui m'occupe, c'est le fameux Ingrid Slipover de Petite Knit que je tricote pour ma maman. Donc ma maman arrive la semaine prochaine.
Ce que j'aimerais, c'est là, j'ai fini les emmanchure, le col, toute la partie du haut. J'aimerais, là je suis rendue au motif de croix. Il me reste en fait à faire le motif de croix, les côtes et après d'autres types de côtes pour le bas du corps. J'ai l'impression qu'il va être un peu trop long. Ce qui est causé notamment d'après moi par le fait que je ne dois pas avoir probablement pas, c'est une, comment je pourrais dire, je pense que c'est ça mais j'ai pas vérifié, je pense que je ne suis pas sur le bon échantillon en hauteur et donc je vais sûrement avoir besoin de raccourcir le motif de côte pour pas qu'il soit trop long. Là, ce que j'aimerais d'ici la fin de cette vidéo, c'est faire le motif de croix, la petite bande de trou-trou, pour que quand ma maman arrivera vendredi de la semaine prochaine, je sois rendue au minimum à ces côtes-là. Parce que comme ça, je pourrais lui essayer en fait. Je pense que ce serait idéal que j'avance pas plus que la moitié des côtes à peu près, pour pouvoir voir directement sur elle la bonne longueur du pull, surtout qu'il va encore avoir le blocage après et que d'après moi ça devrait quand même un petit peu se détendre aussi au lavage. Et puis l'autre chose, c'est que ma maman est parfaitement capable de tricoter des côtes, donc éventuellement je lui délèguerai le tricot de la fin du pull, on verra d'ici là. Donc je prends énormément de plaisir à le tricoter, je le tricote avec du mérino nylon que j'ai teint moi-même et de la broche Alpaga Silk, et la jupe elle est en Gilliatt de Terrerum Natura. Donc voilà ce qui m'occupe en ce moment. À côté de ça, j'ai prévu de tricoter un autre bonnet à Loris, puisque normalement, si vous avez suivi un petit peu les précédentes vidéos, Loris s'absente, il part la semaine prochaine, jeudi 13 novembre, et il part 3 semaines, il revient début décembre. Et on s'était dit que je lui tricoterais quelque chose pendant son absence. Il avait choisi un bonnet et en fait entre temps il s'est rasé la tête et il s'est retrouvé avoir froid à la tête en fait, parce qu'il n'y avait pas vraiment de bonnet, dans le sens où les bonnets qu'il a ils sont un peu vieux, ils sont usés, ils lui plaisent, enfin je sais pas s'ils lui plaisent plus, mais en tout cas ils sont usés, puis c'est souvent des bonnets assez chauds pour l'hiver et qui sont un peu trop chauds pour la période. Et donc bref, finalement le bonnet que j'avais prévu lui tricoter pendant son absence, je l'ai tricoté le week-end dernier. Mais comme l'idée de tricoter ce bonnet, c'était pas juste pour qu'il ait un bonnet, c'était parce que on aimait bien l'idée l'un comme l'autre de tricoter quelque chose pendant qu'il n'était pas là, parce que pendant son absence on va... déjà on n'est pas habitué à être séparés aussi longtemps, c'est déjà arrivé mais voilà, c'est pas habituel, et en plus de ça on ne va pas pouvoir beaucoup communiquer, donc c'est un peu un moyen de se sentir un petit peu connecté en quelque sorte, moi en tricotant quelque chose pour lui et lui en sachant que je tricote quelque chose et qu'il aura un ouvrage à son retour qui a été tricoté pendant qu'il n'était pas là. Donc on a convenu que je lui tricoterais un deuxième bonnet, puisque c'est ce qu'il avait envie que je fasse, donc je m'exécute, quoique éventuellement je pourrais lui proposer, parce que hier on a discuté, en fait je lui ai proposé de lui tricoter des mitaines assorties à son premier bonnet, parce qu'il me reste quand même pas mal de laine du bonnet. Il me reste 50 grammes du coloris principal et 90 grammes du coloris contrastant. Et initialement je m'étais dit que je me ferais peut-être un bonnet pour moi ou un projet pour moi avec, ou un autre projet pour Loris, et au final je lui ai demandé si ça pouvait l'intéresser que je lui fasse des mitaines. Et il m'a dit oui, donc peut-être que je lui redemanderai ce soir, enfin si j'y pense, s'il préfère que je fasse le bonnet ou s'il préfère que je fasse les mitaines pendant qu'il n'est pas là. Donc dans tous les cas, ce que je pensais faire, c'est tricoter un ouvrage là sur fin novembre pendant son absence, et tricoter le deuxième probablement pour son anniversaire / Noël, puisque il est né le 25 décembre, donc c'est la même chose dans les deux cas. Donc où je vais tricoter le bonnet
en novembre et les mitaines pour Noël, ou l'inverse. En gros, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Les mitaines, le problème, c'est qu'il m'a demandé un peu la même... de trouver quelque chose dans le même style que le bonnet. En fait, lui, il aurait voulu avoir le haut de la mitaine d'une couleur et le dessous d'une autre. Sauf que là, j'avoue que... bon, déjà, j'étais moyennement tentée par l'idée parce que je me disais, est-ce que ça implique que je vais devoir tricoter un aller-retour et faire une couture? Ça m'emballe moyen. Mais bon, après, c'est un petit ouvrage, donc ça aurait pas été trop dérangeant. Et puis en plus, j'avais pas du tout d'idée de patron. Enfin, il y avait rien qui me venait en tête. La seule chose qui m'est venue en tête, c'était un patron de Béatrice Maz que je me souviens avoir vu dans les vidéos de Démaillez-moi. Donc en fait, je suis retournée sur le Ravelry de Démaillez-moi. J'ai eu de la chance parce qu'elle... Enfin, je sais pas si elle le tient à jour ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de photos, donc c'était un peu dur de m'y retrouver. J'ai eu la chance de retrouver le modèle parce qu'en plus, ça date un peu. Ça date un peu. Je me souviens qu'elle les avait tricotées pour sa fille. Et j'ai plus le nom en tête, mais je vais vous avoir mis une capture d'écran avec le nom et puis la photo. Et au départ, j'ai trouvé la version où il y a de la texture dessus. Et j'ai dit à Loris, bah, je pourrais te le faire, enfin, j'aurais juste à modifier le patron pour pas faire le motif texturé, parce que je me doutais que ça lui aurait pas plu. Même moi, j'étais moins fan. Et puis en retournant, justement, pour vous faire la capture d'écran ce matin du patron, je suis tombée en fait sur le patron qui existe aussi en version sans texture, donc parfait. Et il m'a dit que ça lui plaisait bien. Par contre, je suis pas fermée si jamais vous connaissez d'autres modèles dans ce style bicolore, avec un côté voilà comme ça un peu modulaire si on peut dire. Je suis pas fermée en fingering ou en DK parce qu'à la limite je pourrais doubler ou au pire je peux toujours me débrouiller pour adapter le patron. Mais si vous connaissez des modèles, bah, vous pouvez me les écrire dans les commentaires, ce serait bien apprécié. Sinon on partira probablement sur celui-ci. Et bref, quand on est allé à la boutique de laine la semaine dernière pour acheter la laine pour le bonnet que je viens de lui tricoter, je lui avais donc dit de choisir d'autres laines pour un autre bonnet, puisqu'on avait convenu initialement, avant que je soumette l'idée des mitaines, que je lui tricoterais un deuxième bonnet. Et lors de la précédente vidéo, je ne vous ai pas montré les laines à cause de mes histoires de dos. Et j'ai complètement oublié à la fin de la vidéo de vous en parler, donc me voilà pour vous présenter ce qu'il a choisi. Donc c'est vraiment Loris qui a choisi, je l'ai laissé dans la boutique et il est revenu, alors qu'on n'était pas du tout parti sur cette idée, il est revenu avec cette pelote. Et je lui dis bah pas de problème, je vais trouver quoi faire. Donc c'est de la Concept qui vient de la marque Katia. Il y a 75% de laine et 25% de polyamide. C'est la Taimi Socks. C'est le coloris 105, c'est la laine superwash et on est sur 400 mètres pour 150 grammes. Donc on est sur un dégradé de vert et il me disait oh, je sais pas si ça va être beau. Et je me suis dit bah en fait je pense que si on la tricote doublée, ça devrait être particulièrement... Bah, il y aurait plus de chances en fait pour que ça lui plaise. Donc je suis partie sur cette idée et après je me suis baladée un peu dans la boutique et je suis tombée sur ce petit verre qui est, on dirait du mohair, mais c'est pas du mohair, c'est 58% d'alpaga, 22% de laine et 20% de polyamide. C'est le coloris 018, ça vient de chez Rowan et c'est la alpaga Haz, je sais pas comment ça se prononce, 212 mètres pour 25 grammes. Donc ces deux laines, on les a trouvées chez les laines Biscotte. Bah, ah oui mince, du coup ça fait le... J'ai l'habitude de me cacher les yeux, mais là du coup ça faisait le point sur Dobby. Chez les laines Biscotte à la succursale de Saint-Bruno, mais j'imagine qu'ils doivent aussi peut-être en avoir sur leur site web et dans leurs autres succursales. Et donc j'ai proposé à Loris, c'est extrêmement doux, et ça ne pique absolument pas, il n'y a pas de mohair, donc c'est vraiment de l'alpaga, de la laine et du polyamide, donc c'est extrêmement doux. Je pense que le vert il va aller parfaitement avec... il faut que je cache... Là ça devient périlleux, il faut que je cache mes yeux et ceux de Dobby.
ouais, donc bref, je pense que ça va très bien aller ensemble. Donc dépendamment du patron qu'on va trouver, ou je doublerai quand même cette laine et j'ajouterai en troisième fil en quelque sorte le petit alpaga, ou je la tricoterai en simple avec l'alpaga. Avec l'alpaga. Fil simple de celui-là et un fil d'alpaga. On n'a pas encore déterminé le modèle. En fait, il a trouvé un modèle et j'ai un peu fait ma rabat-joie. Enfin, c'est pas que ça me tentait pas, mais déjà, c'est encore un modèle en côte. Et moi, j'aime pas tricoter des côtes et je viens déjà de lui faire un bonnet tout en côte. Donc, j'avais bien envie de trouver une alternative qui soit un peu moins désagréable pour moi à tricoter. Et en plus, c'est pas que ça m'embêtait, mais j'étais moyennement motivée de racheter un patron de bonnet parce que je trouve que c'est quand même cher. Enfin, là, les deux patrons de bonnet que j'ai acheté, enfin, non, le patron de bonnet que j'ai acheté pour faire celui que j'ai fait dans les derniers jours et le patron qu'il avait vu, je crois que ça me revenait quand même à autour de 9 ou 10 dollars canadiens. Je trouvais ça quand même un petit peu cher. Après, enfin, je juge pas, il y a du travail derrière, je dis pas que c'est trop cher par rapport à la qualité du patron ou quoi, mais c'est juste moi par rapport à ce que j'avais envie de dépenser, ça m'embêtait un peu de dépenser 20 dollars de patron, de bonnet, plus la laine. Bon, après peut-être qu'au final je vais quand même acheter un patron, je sais pas encore, on va voir. Je lui avais proposé éventuellement de reprendre le concept du flip side de Maxime Cyr que je viens de lui tricoter et d'adapter le modèle pour le tricoter en rond et ne pas avoir à faire les coutures en aller-retour puisque là je l'aurais fait avec une seule couleur donc il n'y aurait pas eu d'intérêt à faire le côté modulaire. Et il m'avait dit qu'il voulait attendre de voir le modèle terminé pour voir si ça le tentait de reprendre la même forme. Donc on verra, c'est sûr que c'est un modèle en côte donc bon c'est pas ce que je préfère mais après si c'est ça qu'il veut je lui ferai. Donc à suivre. Mais ça devrait monter, donc ou les mitaines ou le bonnet devrait monter quand même assez rapidement sur mes aiguilles, surtout que dépendamment de ce que je fais, du modèle qu'on choisit, etc. J'aurais peut-être envie de le commencer avant qu'il parte pour pouvoir vérifier la taille des mains si c'est les mitaines ou la taille du bonnet. Quoique le bonnet c'est pas si pire parce que là j'ai testé sur ma tête le bonnet que je viens de lui tricoter et du coup maintenant je vois un peu, comment je pourrais dire, j'ai comme retenu la sensation que ça doit faire sur ma tête pour que ça lui aille en termes de comment je pourrais dire, de tension quoi qu'il y a autour de ma tête, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc je pense que le bonnet, je serais capable, en le mettant sur ma tête, de déterminer si c'est assez grand ou pas. Mais les mitaines, Loris, il a quand même... Moi j'ai des grandes mains, enfin j'ai des longues mains. Mais j'ai pas des mains très épaisses. Loris, il a quand même des longues mains aussi, mais quand même pas mal plus épaisses que moi. Surtout nos poignets, il a quand même des poignets fins, mais moi aussi, donc je pense que je dois quand même avoir des poignets pas mal plus fins que lui. Fait que j'aurais du mal à me fier à mon corps pour lui faire des mitaines. Fait que je pense que s'il me dit qu'il veut les mitaines, faudrait que je les débute avant qu'il parte pour pouvoir tester la largeur du poignet et de la main. Voilà, vous savez tout. À côté de ça, je voulais juste vous dire, avant d'oublier, parce que pareil, je voulais vous le dire déjà à la dernière vidéo et j'ai oublié, il y a le modèle de Sarah Shira, donc son gnome de la vente, donc c'est un MCAL, c'est un tri-collectif mystère, donc on ne sait pas, on sait qu'on va tricoter un gnome, mais on ne sait pas à quoi il va ressembler. Et il est en vente sur son site et en plus d'être en vente, il y a un code promo de 40% qui est applicable jusqu'au 17 novembre. Donc ça vaut quand même la peine. Moi j'avais fait son MCAL de gnome il y a 2 ans et j'avais adoré l'expérience. D'ailleurs on m'avait offert on me l'avait offert et ça avait été vraiment un super cadeau. Et au départ, je pensais le faire cette année, puisque j'ai fait le MCAL d'octobre avec le gnome citrouille. J'ai vraiment apprécié l'expérience et quand je l'ai terminé, je me suis dit que je referais le MCAL de décembre. Et finalement, je suis un peu en train de changer d'avis.
Parce que l'aventure me tente, mais j'ai peur que ce soit plus une pression qu'autre chose pour moi, dans le sens où je sais pas à quel point je vais avoir du temps de tricot pour moi à cette période-là. Ma maman est avec nous jusqu'à mi-décembre, donc je pense que déjà toute la première partie de décembre, j'ai peut-être un peu moins tricoté que d'habitude. Et le temps avance et j'aimerais quand même ne pas, enfin pouvoir me concentrer sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire finir le Ingrid Sleepover, finaliser mon test parce que je dois terminer la jupe et le pull pour courant janvier, et au moins faire le petit, enfin les deux petits modèles pour Loris dont je viens de vous parler. Et j'ai peur qu'en m'ajoutant le gnome, même si c'est un petit projet qui se tricote vraiment au fur et à mesure du mois, donc c'est très doux comme cal, il n'y a pas du tout de pression, et puis en plus de ça, rien ne nous empêche de le tricoter sur une durée plus longue que celle qui est prévue dans le cal. Mais ouais, je sais pas, je suis pas sûre d'avoir envie finalement. Au départ, je m'étais dit je prendrais ma décision d'ici 17 novembre pour pouvoir profiter du code de réduction. Bon, finalement, je pense que je me mets pas de pression, je verrai si je me décide, et puis si je me décide dernière minute, c'est pas grave, je paierai le patron plein prix, c'est pas très grave. Donc on verra, mais je voulais quand même vous en parler pour que vous puissiez profiter du code promo à temps, puisque je sais que vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que vous aviez beaucoup apprécié la réalisation de mon gnome et que vous seriez éventuellement intéressé pour faire le MCAL de décembre. Donc là, c'est vraiment une expérience, c'est quand même un petit peu différent par rapport au cal que j'ai fait moi en octobre, puisque là on avait, je crois qu'on avait 6 indices répartis sur 3 ou 4 semaines, je ne sais plus, peut-être 3 semaines. On avait 2 indices par semaine pendant 3 semaines, je pense. Et c'était vraiment des indices pour tricoter le gnome. Tandis que là, pour le MCAL de décembre, j'espère ne pas dire de bêtises, mais de mémoire, on reçoit tous les jours quelque chose. Du 1er, et je crois que ça va jusqu'au, je sais plus si c'est jusqu'au 20 ou 24 décembre, mais en tout cas ça va pas plus loin que le 24 décembre, et je crois même que ça s'arrête un petit peu avant, mais ça je suis plus sûre. Vous pouvez avoir tous les détails sur Ravelry ou sur le site web de Sarah Chira. Mais on n'a pas forcément des indices tous les jours pour tricoter le gnome. Il y a des jours où on a des histoires. C'est ce que je vous disais un petit peu, que j'avais été étonnée parce que c'était mon premier, le gnome citrouille, c'est mon premier MCAL après avoir fait celui de l'avant. Et du coup, je m'attendais à la même formule, alors que non, il n'y avait pas tout cet aspect un peu féerique, d'histoire d'à côté, etc. Je pense que c'est vraiment réservé pour ces MCAL de décembre. Et donc c'est ça, pendant les MCAL de décembre, on a vraiment... on reçoit tous les jours quelque chose. Parfois c'est un morceau du patron et parfois c'est des à côté. Donc ça peut être des recettes, ça peut être le fil de l'histoire qu'elle nous raconte autour du gnome qu'on tricote. Et d'autres types de petites surprises qu'on peut avoir un petit peu tous les jours. Donc franchement, si vous cherchez une sorte de calendrier de l'Avent, version non... comment je pourrais dire, un peu, parce que je sais qu'on avait eu cette discussion-là cet été, j'avais parlé un petit peu de ce que je ressentais par rapport au calendrier de l'Avent, puis que je trouvais qu'on était beaucoup dans la consommation, puis que moi j'avais plutôt envie d'être dans la créativité. Et je sais j'avais parlé avec plusieurs personnes qui étaient vraiment dans cet état d'esprit-là et qui recherchaient justement des idées de comment transformer quand même cette expérience de calendrier de l'Avent, mais de la transformer en quelque chose, c'est ça, de créatif et pas juste de consommation. Et je pense que ça, c'est un très bon exemple de quelque chose que vous pourriez faire pour avoir ce plaisir d'avoir quand même quelque chose qui arrive tous les jours.
Alors c'est sûr qu'il y a un côté consommation dans le sens où on achète un patron, mais là pour le coup c'est vraiment tous les jours on vient avoir un petit morceau de créativité qui s'ajoute, un petit peu de magie des fêtes, donc je pense que c'est une bonne option si vous avez envie de vivre une expérience un petit peu autour de l'Avent et de la préparation des fêtes. Et comme j'ai dit, souvent c'est pas trop exigeant, c'est sûr qu'après on a chacun notre rythme de tricot, chacun notre... Enfin on tricote pas tous tous les jours plusieurs heures par jour, on n'avance pas tous à la même vitesse, mais ça, je pense que c'est quand même facilement accessible de tenir le rythme en quelque sorte sans que justement que ce soit oppressant et sans être obligé non plus de délaisser le reste de nos ouvrages. Donc voilà, je vous recommande le MCAL de décembre de Sarah Schira, même si moi je ne suis pas encore sûre de le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous allez faire partie de l'aventure, peut-être que ça va me motiver. Et puis moi je vous tiendrai au courant aussi de mon côté. Voilà, donc longue introduction, mais en même temps ça me faisait plaisir de prendre un petit peu le temps de discuter avec vous. J'espère que vous êtes confortablement installés pour la suite de la vidéo, que vous passez un moment agréable et je vous emmène avec moi, comme je l'ai dit, pour 1 ou 2 semaines pour suivre l'avancée de mes tricots. On est le lendemain, jeudi 6 novembre. Et j'ai eu une petite discussion avec Loris hier au sujet de ces tricots. Et finalement, tout a reviré de bord. On part sur une DA complètement différente. Donc je lui ai demandé si il préférait que je lui fasse les mitaines ou le bonnet en premier. Il a demandé les mitaines. Parfait, et je lui ai dit bah est-ce que tu veux quand même regarder les patrons de bonnets, voir ce que tu as envie que je te fasse pour que je sache quand j'aurai envie de le tricoter quel patron choisir. Et donc en lui envoyant des patrons de bonnets, il est tombé sur ce bonnet que je vous mets à l'écran puisqu'évidemment j'ai oublié et le nom du patron et le nom de la designeuse, et il a eu un méga coup de cœur. Sauf que ce bonnet là il se prête pas trop. Bah en fait il pourrait éventuellement se prêter avec les laines vertes que je vous ai montré, mais lui la vision qu'il avait c'était en utilisant les mêmes laines que pour le bonnet que je viens de lui tricoter. Donc de toute façon comme c'était un patron que j'avais prévu d'acheter pour moi, bon ça m'arrangeait en quelque sorte, comme je vous disais que ça m'embêtait un petit peu de payer 2 patrons de bonnet coup sur coup, que je trouvais ça un petit peu cher. Là je me suis dit quitte à acheter un patron de bonnet, là au moins c'est un bonnet, enfin c'est un patron que j'ai envie de m'acheter depuis sa sortie et que de toute façon j'avais prévu d'acheter dans les prochaines semaines parce que j'avais prévu de me faire un bonnet pour cet hiver avec ce modèle, donc voilà, c'était parfait. Alors finalement il a changé d'idée, plus de mitaines, il veut le bonnet à la place. Alors ça a été un petit peu complexe parce que d'abord, à moins que je n'ai pas trouvé, enfin que je n'ai pas vu, mais je n'ai pas, enfin non j'ai pas vu et j'ai pas trouvé, mais à moins que ça y était et que je l'ai pas vu, dans la description du patron sur Ravelry, on n'avait pas les métrages, donc il fallait acheter le patron
pour voir les métrages nécessaires. Donc ça, c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu embêtée parce que comme je suis sur des restants, il me reste 90 grammes de celui-ci et 50 grammes de celui-là. Je me demandais notamment avec le 50 grammes, est-ce que j'aurais assez? Donc ça, je trouvais que c'était un petit peu embêtant de ne pas pouvoir voir les métrages sans avoir à acheter le patron, parce que du coup, je prenais les risques d'acheter le patron et que finalement, j'ai pas assez de laine. Ce qui est d'ailleurs un petit peu le cas au final. Bref, l'autre enjeu, c'est que cette laine-là, qui est de la Merino Cachemire Nylon de chez les laines Biscotte, c'est une laine de catégorie sport. Celle-ci, qui est de la Beaufibre, c'est une laine de catégorie fingering. D'ailleurs, celle-ci sur Instagram, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que c'était comme laine. Je me souviens pas si je l'ai dit dans cette vidéo, mais je veux juste vous rappeler que c'est une teinturière qui ne teint plus. Donc c'est une laine qu'on ne peut pas retrouver, mais je vous donne éventuellement quand même les informations. C'était donc de la teinturière Beaufibre dans sa base Suka, qui est sa base de laine à chaussettes, et c'était le Irma Sock Set. Des fois que vous pouviez peut-être le retrouver en seconde main. Voilà. Et autant sur le bonnet donc que j'ai là de Loris, ça me dérangeait pas trop que ce soit pas la même catégorie, parce que comme il y avait juste ce pan là du bonnet qui était tricoté avec la laine sport, je me doutais que ça allait pas... Enfin, que j'allais être capable de faire quelque chose, et au final, voilà, je trouve pas que ça choque du tout. Quand on touche, on sent qu'ici, c'est un peu plus épais que là, mais franchement, enfin, ça, en visuel et même au porté, quand on l'a dans les mains, bon, ça gêne pas du tout. Mais là, la manière dont est construit le patron, j'avais un peu plus de doute, j'avais peur que ça fasse vraiment pas bien. Et en plus de ça, il me manquait un peu de laine de ce coloris-là. Donc finalement, on a passé au moins 1 heure là-dessus hier soir à chercher des solutions et compagnie. Et j'avais pas forcément envie de racheter une laine spécialement pour ça, surtout que ça me demandait encore des déplacements, parce que je sais pas si j'aurais trouvé ce que je voulais à la boutique de laine de Saint-Hyacinthe, donc ça m'aurait demandé après de bouger, c'est quand même genre 60 km je pense pour atteindre la première boutique de laine, donc voilà quoi, ça m'embête de faire le trajet juste pour ça. Et donc finalement j'ai trouvé ce mohair qui est un restant de mon Foxberry. D'ailleurs où est-ce qu'il est mon Foxberry? J'ai un flash tout d'un coup. Je l'ai pas vu dans mes laines. Ah si, il est là. Il attend d'être lavé. Il fait partie de la pile des pulls que je dois laver avant de les porter. Ok, tout va bien. Bah en fait, je pourrais même vous le montrer, du coup, vu qu'il est juste ici. Donc c'est le Foxberry. Oh, j'ai un petit peu oublié que j'avais mal au dos. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier, donc je suis contente. Par contre, il faut que je fasse attention parce que j'ai encore mal, donc faut pas que je fasse comme si de rien n'était, parce que sinon, ça va jamais s'arranger. Donc ça, c'est le Foxberry de Sari Nordlund, qui est l'un de mes projets préférés. Je pense qu'en fait ça, ce sont mes 2 projets que je préfère. Donc ça, c'est, enfin, où je suis le plus fière et que j'aime le plus porter et que je trouve les plus beaux. Donc ça, c'est le Foxberry de Sari Nordlund que j'avais adoré tricoter. On a un brin de laine qui vient de chez mince, comment il s'appelle, Les Brebis du Beau Rivage, qui était un petit peu moucheté vert et rose, et on avait un mohair blanc non teint des Arts Textiles du Témiscouata. Et donc ce mohair, c'est un restant de ce magnifique pull qu'il faut que je lave pour pouvoir le porter, surtout que là ça y est, il commence à faire froid. La neige arrive dimanche chez moi, mais je sais que chez ma soeur est déjà arrivée, par exemple. Ma soeur est à 115 km de chez moi, plus vers le nord, puis elle a déjà eu de la neige. Et ça, on est déjà dans les températures négatives depuis plusieurs jours. Dans la maison, il fait pas chaud, c'est pas très bien isolé parce qu'on a une maison sur pieux, donc on est hors sol, donc le froid arrive par en dessous, et en plus de ça, la maison en tant que telle, c'est pas une isolation extraordinaire. Donc tout ça pour dire que dès maintenant, je pourrais tout à fait porter ce pull qui fait partie de mes pulls les plus chauds, mais
je le supporterai sans difficulté. Et celui-là, c'est le soufflé. En général, vous l'aimez beaucoup, beaucoup aussi. De Laura Penrose, si je ne me trompe pas, pour la designer, que j'ai tricoté avec le mohair et soie de chez Urso, qui est la teinturière chez qui j'ai commandé mon calendrier de l'Avent cette année. On a un fil tenu en simple sur le haut et ensuite le fil tenu en double, et on a un petit trou dans le dos là qui est vraiment juste décoratif, hein. Je l'ouvre jamais ce bouton là, et franchement c'est l'un, voilà, avec les deux là, c'est vraiment mes deux projets dont je suis le plus fière et que j'aime le plus porter et que je trouve les plus beaux, que je porte pour aller au travail sans aucune difficulté. Et voilà, si j'ai besoin de choisir l'un de mes plus beaux tricots, c'est vers ces deux-là que je vais. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais doubler, parce que j'ai pas énormément, en fait j'ai quasiment pas de mohair chez moi, ni en balle pleine, ni en reste, vu que j'en tricote pas tant que ça, j'en ai quasiment pas. Donc la seule chose que j'avais qui pouvait à peu près aller, c'est ce mohair blanc. J'ai fait un petit peu des tests hier, je pense que ça va être joli, c'est sûr que ça va éclaircir évidemment la laine, mais je pense que ça va bien aller. Et ça va me permettre d'épaissir un petit peu et donc de me rapprocher un peu plus, même si techniquement on dit que une fingering plus une lace ça donne une déca, mais je pense que vu que ma fingering est quand même assez... c'est ça, c'est du 423 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une fingering qui est particulièrement fine. Donc je pense qu'on va finalement atteindre à peu près une grosseur sport équivalente à celle-ci, et ça va me permettre aussi d'optimiser un petit peu ma quantité de laine, parce que ça va me permettre de tricoter sur un autre échantillon et éventuellement d'optimiser mes chances d'en avoir assez. Si j'en ai pas assez, je pense que j'en manquerai vraiment de pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Si j'en manque, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai une autre laine pour finir, et ça se verra pas parce que ce sera à l'intérieur du bonnet. La seule chose qui est dommage, c'est que techniquement c'est un bonnet réversible, donc si je fais ça, Loris pourra pas le porter sur ce qui est techniquement l'envers, mais c'est pas grave parce que lui ce qui l'intéresse c'est vraiment la partie devant avec la petite broderie. Donc voilà les plans. Loris a choisi de faire une petite broderie en forme de buffle. Et il est hyper excité à l'idée de ce nouveau projet, il a vraiment eu un coup de cœur, donc je lui ai dit que par contre, ça se peut assez fortement que je ne le termine pas pendant la durée de ces 3 semaines où il sera absent, parce que ça va être tricoté avec des aiguilles assez fines. Et comme j'ai déjà la jupe en projet Zéro Cerveau, et que le chandail gaufrette va aussi bientôt prendre le relais et va être aussi en zéro cerveau sur tout le corps et les manches, j'ai pas envie de délaisser mon test pour ce projet là, dans le sens où moi je fonctionne assez en, comment je pourrais dire, en catégorie de projet, et là comme c'est des catégories zéro cerveau, ça veut dire que ils pourraient potentiellement être tricotés au même moment de la journée l'un et l'autre de manière interchangeable, et donc j'ai pas envie de tricoter juste sur le bonnet et de laisser tomber mes autres projets à côté, donc enfin mon test en l'occurrence. Donc voilà, je veux pas me mettre la pression, on s'en est parlé hier, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je prenais mon temps, que ce sera prêt quand ce sera prêt. Sauf que ce matin, quelle ne fut pas ma colère. Parce qu'en fait hier je vous ai dit je peux pas vous montrer le bonnet parce que Loris a dû partir avec au travail. Et en fait que nenni, le bonnet était dans l'entrée, c'est juste que je l'ai pas vu parce qu'il y avait un manteau par-dessus, mais il l'a pas emmené. Et là ce matin, qu'est-ce que je vois ? Il est encore parti sans son bonnet. Donc il m'a demandé un bonnet illico presto le plus vite possible. J'ai mis tous mes projets de côté. J'ai tricoté que sur ça pendant 3 jours. Je me suis rendue malade de ne pas pouvoir le terminer à temps. J'étais hyper contrariée de ne pas avoir respecté le délai que je lui avais donné.
Tout ça pour que monsieur ne le porte pas. Donc là, avoir une petite discussion quand il va rentrer à la maison, et je vais lui dire, mon garçon, t'es bien gentil, mais si tu me demandes des bonnets, c'est pour les mettre, parce que si c'est pour être en exposition, ils sont même pas en exposition puisqu'ils étaient cachés sous un manteau dans l'entrée, moi j'ai d'autres choses à faire en fait, des choses que je vais vraiment porter. Et ma colère est particulièrement intense, que ça fait des mois que je ne tricote plus rien pour Loris, parce que j'étais déjà un petit peu agacée, parce que tout ce que je lui tricotais, je trouvais qu'il le portait pas assez. Je lui ai fait tout un tas de paires de chaussettes qu'il m'avait demandé, qui lui plaisaient, etc. pendant un moment, pour qu'au final il les porte pas. Et ça m'avait un peu gonflé parce que Loris il fait quand même du 45, donc c'est long quoi, donc s'il les porte pas, autant que je me fasse des chaussettes pour moi ou pour des gens qui les utilisent. Donc là je sens qu'on est en train de faire un remake du chaussette gate avec le bonnet gate. Donc je vais lui dire, mon coco, tu es à l'essai jusqu'à ce que tu t'en ailles. Si je vois que tu portes pas ton bonnet, pas question que je me tape un autre bonnet à tricoter et à me contrarier et compagnie pour que tu le portes pas. Voilà, donc vous savez tout. Le bonnet, cela dit, il en est très content de ce qu'il dit. Alors normalement, il est censé se porter comme ça, avec ça vers l'avant, mais lui, ce qu'il préfère, c'est le porter comme ça. Et en effet, je trouve que c'est assez joli, et lui particulièrement, ça lui... Oh non, en fait, j'ai peut-être pas le même parce que j'ai pas envie de... Bon, je peux vraiment me coiffer non plus, je vais dire, j'ai pas envie de me décoiffer, mais... C'est pas comme si je m'étais fait... En fait, je me suis fait un petit brushing, mais comme j'ai pas mis de lac, ça a pas tenu. Parce que j'ai les cheveux tellement fins que quand je fais quelque chose à mes cheveux, dans la minute en général, c'est retombé. Donc c'est sympa aussi de côté comme ça, je sais pas ce que vous en dites. Je trouve qu'en effet, c'est pas trop mal. Et il est pas vraiment... Alors j'ai pourtant une tête quand même pas mal plus fine que Loris, mais là en plus comme je lui ai pas bloqué, parce que soi-disant elle voulait le porter là tout de suite maintenant, bah c'est sûr que quand le jour où je vais le laver, il va se détendre un petit peu. Mais au final, il m'irait très bien aussi si je veux le porter, il est pas trop grand pour moi. Et Loris, il dit que ça lui sert pas, donc bon, c'est parfait. Et ça m'aide un peu parce que comme ça, je sais, comme je vous ai déjà dit hier, là justement, c'est hier soir et ce matin, je me demandais est-ce que je commence le deuxième bonnet tout de suite pour pouvoir l'essayer sur lui avant qu'il parte. Mais en fait, je pense que je peux vraiment me fier à ma tête, hein. Comme je vous ai dit hier, je peux le passer tant que ça me sert pas, tant que ça me va et que ça ne me sert pas, je pense que ça veut dire que ça va lui aller à lui. Après, faut faire attention parce que là, c'est un bonnet en côte, donc c'est hyper extensible et ça s'adapte très bien en fonction de la place que prend la tête à l'intérieur. Mais l'autre, c'est tout en jersey, donc là, c'est pas pareil, il y a plus de risques que ce soit trop grand, d'après moi, ou même éventuellement trop petit. Donc voilà pour nos péripéties. En ce qui concerne le patron, je vous en reparlerai quand je serai vraiment en train de le tricoter. Mais je trouve que bon, il y a un très gros travail. Il est plus cher lui pour le coup que les autres que j'avais vus. Mais franchement, ça les vaut. On a plus de 80 pages de patron plus un autre livret avec toutes les techniques illustrées avec des photos. Alors ne prenez pas peur, il y a 80 pages de patron. Déjà sur les 80 pages, il doit y avoir une grosse quinzaine de pages avec les motifs de broderie. C'est super bien parce qu'elle nous met les motifs dans des tailles différentes, donc on n'a pas besoin de gérer les échelles au moment d'imprimer le motif pour pouvoir le décalquer pour en faire une broderie. On peut vraiment choisir une fois le motif imprimé mais quelle grosseur on veut. Il y a plusieurs motifs différents, je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a pas loin de 10. Le patron est expliqué pour plusieurs grosseurs de laine, donc grosseur fingering, sport et DK. Elle explique même, elle donne même des instructions différentes dépendamment de si c'est un fil DK ou si c'est un fil fingering avec un fil lace. Et on a des tailles bébé, enfant, ado, adulte femme, adulte homme. Donc c'est pour ça que c'est très long, parce qu'il y a toutes les explications. En fait, c'est comme si on avait 18 patrons en un, dans le sens où on a 6 catégories de taille, bébé, enfant, non 5 du coup, bébé, ado, enfant, ado, homme, femme, 5.
et 4 grosseurs de fils différentes avec du coup des instructions. Les instructions sont plus ou moins les mêmes, sauf pour la taille bébé, il y a des petites spécificités, mais le nombre de mailles à monter, le nombre de rangs à faire, etc. varie. Donc c'est pour ça que le patron est très long. Je pense, alors honnêtement c'est bien fait, c'est bien construit. Je pense par contre que à tricoter, il doit quand même y avoir du risque de se mélanger un petit peu. Donc je vais regarder un petit peu. Habituellement j'imprime pas mes patrons. Là ça me tente particulièrement pas de l'imprimer vu le nombre de pages. Je me demande, puis il y a aussi toute une partie explication aussi au début. C'est pas juste les instructions, les 80 pages. Mais je me demande est-ce que je me rédigerais pas comme faire genre des copier-coller et refaire un petit patron à côté avec vraiment juste les instructions qui me concernent. Je vais voir, parce que c'est vrai que moi comme je tricote sur le téléphone, enfin en suivant les patrons sur le téléphone, pardon, c'est pas... je sais pas si ça va être vraiment optimal. Et du coup, à côté de ce patron de 80 pages, il y a un autre livret d'explications. On a toutes les techniques de montage, les augmentations, les diminutions, la broderie, enfin on a vraiment tout qui est expliqué. Et avec des photos, c'est vraiment des pas à pas avec des photos. Donc franchement, c'est un travail monstrueux qu'a fait la designer. C'est pour ça que ça me fait plaisir de payer ce prix-là. Et limite, je trouve même que c'est pas assez cher par rapport à la quantité de travail qui a dû très probablement être fournie pour arriver à ce résultat. Voilà, c'était ça que j'avais à vous dire. Donc sinon, je vous montre pas, mais j'ai bien avancé sur la jupe hier. J'ai tricoté autant hier, si ce n'est plus que ce que j'ai tricoté sur la totalité de la semaine dernière sur la jupe. Donc ça, je suis contente. J'ai vraiment pour projet de bien l'avancer cette semaine. J'ai aussi tricoté un petit peu sur le slip-over. Je suis à la moitié des croix, donc ça c'est cool. Je pense que je devrais réussir aussi mon objectif de tricoter la partie des croix et la moitié des côtes d'ici l'arrivée de ma maman. Donc tout avance bien, tout va bien. Comme je vous ai dit aujourd'hui, mon dos ça va quand même mieux qu'hier. Je le sens encore, j'ai encore mal, mais je suis beaucoup moins limitée dans mes mouvements et deux, c'est beaucoup moins douloureux que les derniers jours. Donc ça fait du bien au moral aussi, surtout que je sortais de 10 jours de grippe et à peine j'ai eu terminé la grippe que j'ai enchaîné avec le dos bloqué, donc j'avoue que là ça fait beaucoup de semaines consécutives où je peux pas vraiment faire tout ce que j'aimerais, donc c'est un peu pénible, surtout que comme je vous l'ai dit, la neige arrive dimanche et moi j'avais 1 milliard de trucs à faire avant que la neige arrive et du coup il va me rester juste la journée de samedi ou de dimanche, je sais plus, enfin je sais qu'il y a un des 2 jours du week-end où il pleut, ça doit être dimanche je pense. Dimanche pluie et neige, samedi je crois que normalement il fait beau, donc on croise les doigts pour que ça se maintienne, pour que je puisse samedi faire tout ce que j'ai à faire dans mon extérieur avant l'arrivée de la neige. Bref, ça vous intéresse pas, c'est pas du tricot. Donc bon, je vous raconte quand même. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous laisse. J'aimerais bien dire que j'allais tricoter, mais non, ça va être l'heure d'aller travailler. Et ce soir, j'ai une journée aujourd'hui pas folichonne, c'est-à-dire que j'ai ma journée de travail. Après de 4h à 7h, on a une réunion pour le travail. Et après de 7h à 9h, j'ai une réunion de ma vie personnelle. Donc en gros, je vais être en réunion de 4h à 21h aujourd'hui, quasiment non-stop. Mais il y a au moins l'autre réunion qui est perso où je devrais pouvoir tricoter, donc bon, ce sera déjà ça de gagner. Voilà, vous savez tout, donc je vous laisse et je vous reprends quand j'ai des choses à vous dire. Je viens de tester pour la première fois dans le froid ma Sophie Hood puisque je l'ai tricotée au printemps. Du coup, j'avais jamais eu vraiment l'occasion de la porter encore par temps froid. Et franchement, j'ai bien aimé. Là, je suis allée travailler un peu dans le jardin malgré... J'ai toujours le dos bloqué, j'ai plus mal qu'hier, mais la neige arrive dimanche, on a plein de trucs à faire, donc j'ai pris un peu sur moi en espérant être capable de faire encore du travail dehors demain
Et après, bah, il va pleuvoir non-stop pendant plusieurs jours, donc c'est pas grave si je suis coincée que je peux rien faire. Et tout ça pour dire que bah du coup c'était hyper agréable, parce que surtout quand on travaille à l'extérieur, des fois bah forcément comme on fait un peu d'exercice quoi, si on peut dire, on peut vite avoir chaud, puis justement dans un bonnet on peut un peu transpirer, ça peut être un peu désagréable. Que là vraiment ça faisait juste comme un petit cocon, ça maintenait ma chaleur corporelle en fait, mais sans me donner trop chaud, ça me protégeait du vent et tout, donc franchement j'ai bien aimé. D'ailleurs pardon, j'ai de la terre sous les ongles, faut que j'aille me laver les mains. Et donc je sais plus ce que j'ai dit, c'est la Sophie Hood de Petite Nid tricotée en Ulysse. Et je crois que c'était, je me demande s'il y a plusieurs tailles, j'ai dû faire la plus petite. Et franchement génial, ça m'a bien tenu le coup au chaud et tout, donc impeccable, je recommande. J'ai enfin lavé mes tricots. Donc là je laisse le plus gros sécher, et quand ils auront bien séchés, je les mettrai sur des cintres quand ils seront moins lourds à cause de l'eau. Je sais pas si vous entendez en fond les oies. Je pense qu'il doit y avoir un spectacle à la rivière, je vais vous emmener voir, je vais y aller chercher un truc et après je vous emmène voir. Ils sont juste là, juste devant. Ça c'est les... Ah, on dirait qu'elles m'ont vu, elles se poussent. Enfin je sais pas si c'est moi qui les effraie. Ça c'est des... Mince, j'ai le nom en anglais. Comment ça s'appelle déjà en français? Des bernaches. Des bernaches du Canada. Et donc elles sont en train de migrer. Et elles font une petite pause à la maison. Et nous, c'est la dernière journée de soleil. Après, c'est neige, pluie, neige, pluie. Donc, on passe toute la journée à travailler dehors pour les derniers préparatifs de l'hiver. On est lundi 10 novembre et c'est le premier matin blanc de la saison. Hier, il y a eu beaucoup de neige. Là, ça a déjà un petit peu fondu parce qu'il y a eu comme un petit peu de pluie ce matin. Quand je me suis levée il y a un peu plus d'une heure, c'est déjà vachement plus blanc que ça. Ils annoncent encore de la neige aujourd'hui, je crois jusqu'à mercredi, il me semble. Fait que ça y est, l'hiver est arrivé. L'heure des essayages a sonné. Je me suis pas encore préparé la tête, on est le matin tôt. Et heureusement que j'essaye parce que là j'en ai réalisé que la jupe était beaucoup plus grande que ce que je m'imaginais. Alors, je sais pas ce que vous voyez vraiment parce qu'on n'a pas une luminosité incroyable, mais la jupe m'arrive au genou. Mon genou est là. Donc là la question c'est est-ce que je m'arrête ou est-ce que je la continue plus longue? Et franchement, j'ai pas d'avis sur le sujet. Je pense que je vais peut-être attendre que Loris rentre ce soir pour voir avec lui ce qu'il en pense. Mais là, éventuellement, avec la bande de côte en plus, je pense que c'est peut-être déjà pas mal en longueur. Je sais pas si vous voyez vraiment bien parce qu'on a vraiment pas une belle luminosité. Et au-dessus, donc bah, le combo il est pas spécialement fait pour être ensemble, surtout que bah, le slipover il est pas pour moi. Mais je voulais quand même tester aussi le slipover. Donc la dernière fois, j'en étais avant les croix. Donc cette semaine, j'ai fait les croix et le début des côtes. Et mon nombril, là en fait, le slipover arrive à mon nombril. Au départ, je pensais faire... Normalement, je suis censée faire tout ça de côte, plus après une autre bande de côte pour finir le corps. Et en fait, je pensais faire seulement la moitié de ces côtes-là. Finalement, je l'ai mesuré ce matin par rapport aux indications du patron. Le patron est pas... Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les mesures. Mais Petit Nid nous dit ce que ça devrait faire à partir de la bande d'encolure jusqu'en bas. Et moi, il me resterait 20 cm encore à tricoter. Donc, j'ai calculé que la bande de côte ici, moi, avec mon échantillon, ça fait 8 cm.
J'en ai déjà tricoté 2, ce qui est tout à fait logique puisque j'ai fait un quart des côtes. Du coup, si je rajoute 6 cm en plus, il va me rester encore quasiment 10 cm à tricoter avant d'avoir la longueur recommandée dans le patron. Donc finalement, je pense que je vais suivre ces instructions. Je vais faire toutes les côtes qui étaient prévues, plus après la dernière bande de côtes. Et je pense que ça ira bien. Et en plus de ça, je pense que ma maman va prendre... Enfin, bon, déjà, premièrement, il n'est pas bloqué, puis on voit bien que là, il a besoin d'un bon blocage. Mais je pense que la manière... Parce que ma maman est un peu plus grande que moi. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est sûr que là, faut pas que je m'arrête maintenant. Là, faut que je continue. Je pense que je vais faire la longueur préconisée par le patron et ça va être très bien. En plus, c'est quelque chose qui se porte un peu oversize. Donc, au pire, si c'est un peu long, ça va pas lui arriver au genou non plus, là. Donc, bon. Voilà. Donc, voilà pour les petits essayages. Je vais essayer de changer un peu. Peut-être je vais me mettre face à la... Vous allez voir un peu mon bazar, mais peut-être face à la fenêtre comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux le rendu. Je sais pas. Alors, bon, le seul truc, c'est que c'est sûr que je sais pas si je vais assumer la partie ventrale parce que ça moule beaucoup et bah forcément ça fait ressortir un peu le ventre, quoi. Bon, vous me direz que c'est des préoccupations un peu superficielles, mais bon, je sais pas si je vais assumer cette partie du bas-ventre ici qui ressort un peu. Après, je me dis que je vais probablement tout simplement le porter avec quelque chose par-dessus, notamment le pull que je tricote qui est assorti. Il est fait pour être porté au-dessus, pas à l'intérieur. Donc bon, ça cachera un peu. Et bon, on verra si j'assume ou pas, je sais pas encore. Bon, je sais bien que c'est pas horrible, hein, mais c'est juste moi, comment je me sens dans mon corps. Je sais pas si je vais me sentir bien avec le ventre aussi moulé, quoi. Mais bon. Bon bah voilà, vous savez tout, donc maintenant il va juste falloir que je réfléchisse. À la base, la jupe, je voulais la faire jusqu'à mi-mollet à peu près, mais je l'aime bien aussi dans cette longueur, donc vu qu'elle est quand même très serrée, j'ai peur si je la fais trop longue que ce soit désagréable pour marcher. Donc j'hésite éventuellement à m'arrêter maintenant, faire la bande de côte et basta. Côte, pardon, et basta. Donc on se donne des nouvelles. Je vous propose de terminer cette vidéo comme elle a commencé, c'est-à-dire accompagnée de la sieste de Doudou qu'on aperçoit entre deux coussins. On est un peu plus tard, on est toujours lundi. Entre temps, je me suis préparée et notamment habillée. Aujourd'hui, j'ai mis mon Kurt de Aurélie Lapoule. Que j'ai lavé, ça y est, je vous ai montré ce week-end, j'ai lavé mes derniers pulls d'hiver que j'étais censée laver normalement à la fin de l'hiver dernier, qui ont passé tout l'été sur mon canapé dans le bureau et que j'ai fini par laver. Donc maintenant ça y est, tous mes pulls sont propres pour débuter la saison, incluant le Kurt. Alors, la jupe, je vous ai montré tout à l'heure. J'ai tricoté, quand j'ai débuté ma semaine de vlog, j'en étais au niveau du petit marqueur que vous avez vu, le petit marqueur mouton. Donc j'ai quand même tricoté pas mal. Et je l'avais essayé à peu près à ce moment-là, donc je me suis pas du tout rendu compte que j'avais autant tricoté dans la semaine. Dans le sens où c'est pas vraiment que j'ai énormément tricoté, mais c'est juste que je m'étais pas rendu compte que la longueur de la jupe avait autant avancé, quoi, et que j'en étais déjà rendue au genou. Donc comme j'ai dit, je pense que je vais demander à Loris ce qu'il en pense ce soir, parce que moi j'ai un peu de mal à trancher. Je pense que quand cette vidéo va sortir mercredi, j'aurai probablement déjà pris ma décision, il y a de bonnes chances. Donc rendez-vous la semaine prochaine, probablement, pour connaître la suite des aventures de la jupe. Le slipover, je vais le continuer tranquillement et il va me rester à monter très prochainement le pull assorti à la jupe. Je vais le monter dès que l'un de ces deux précédents projets va être terminé, donc ou la jupe ou le slipover. Dès que l'un des deux est terminé, je monte le pull. Je pense que c'est comme ça que ça va se
passer. J'hésite parce que ma maman arrive vendredi et je vais la faire tricoter sur mes projets, mais je suis pas encore sûre de ce que je vais lui demander. J'ai bien envie. En fait, ce qui m'aiderait le plus, ce serait qu'elle tricote sur le ranunculus parce que c'est celui que j'ai le plus de mal à avancer. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que il n'est pas spécialement désagréable à tricoter. J'ai très envie d'avoir l'objet terminé. J'ai l'impression qu'éventuellement je suis peut-être bloquée par le fait que je dois faire la deuxième manche. Et que comme j'aime pas faire les manches, c'est peut-être ça qui me ralentit un peu. Donc j'aurais bien envie de monter la deuxième manche, parce que là elle n'est pas encore préparée sur les aiguilles, et de demander à ma maman si elle voudrait bien tricoter dessus. Le truc, c'est que comme c'est tricoté avec un fil de mohair, je sais pas si... Enfin, je sais que ma maman va y arriver, mais je veux pas que ce soit désagréable pour elle. Donc peut-être qu'on essaiera. Puis si c'est trop désagréable, on laisse tomber, je lui demanderai de tricoter sur autre chose. Mais ça m'aiderait beaucoup. Donc pareil, je vous raconterai la suite par rapport à ça. Concernant le bonnet de Loris. Finalement, ça y est, il le porte. Là, il l'a porté tous les jours depuis les derniers jours. Ah! Au moment où je dis ça, mes yeux se portent sur quoi? Sur le bonnet! Il est parti au travail sans son bonnet. Ah! Horreur malheur. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors, Loris... Bon, là, je pense que... C'est sûr que là, par exemple, quand il va au travail, dans les faits, il traverse la maison, à 5 mètres, il y a la voiture, après, il se gare devant son travail et il va dans son travail, donc il n'est pas forcément beaucoup dehors, donc c'est peut-être pas indispensable. Cela dit, la voiture, elle devait être glaciale, parce que là, on est dans des températures négatives depuis plusieurs jours, donc il aurait peut-être apprécié un petit bonnet sur la tête le temps que la voiture se réchauffe. Mais pour l'excuser, je mets un peu ça sur le compte de son TDAH. Pas ce matin, je pense que c'est un oubli lambda comme n'importe qui aurait pu oublier. Mais la première fois, je mets ça un peu, les premiers jours là où je vous ai dit, il me l'a demandé en urgence et ça fait 2 jours qu'il le prend pas. Je mets ça un peu sur le compte du TDAH dans le sens où Loris, il a vraiment un déficit d'attention assez sévère. Et je pense que c'est plus que pour lui, le fait, c'est pas qu'il y accorde pas d'importance, c'est pas un simple oubli comme ça pourrait arriver à n'importe qui d'oublier, c'est vraiment le fait d'intégrer quelque chose de nouveau dans sa routine, à savoir prendre le bonnet avant de partir. C'est pas... C'est dur pour son cerveau en fait. C'est plus dur que pour le commun des mortels. Je sais pas si vous pouvez me suivre un peu dans ma logique. Mais bon, écoutez, de toute façon, je vais quand même lui faire son deuxième bonnet. Et puis s'il porte ni l'un ni l'autre, je saurai à quoi m'en tenir pour les prochains tricots que je voudrais lui faire. Voilà. Ensuite, donc le deuxième bonnet, je vais le monter dans la prochaine vidéo normalement, parce que j'attends qu'il s'en aille. Il s'en va jeudi. Là, c'est une très grosse semaine pour moi, puisqu'entre autres choses, jeudi, Loris s'en va, et vendredi, ma maman arrive. Donc autant vous dire que on est un peu dans l'organisation en ce moment. Donc je vais attendre qu'il s'en aille pour monter le bonnet. Donc ça va être la semaine prochaine, normalement. Ensuite, à part de ça, je voulais vous raconter que je suis un peu en réflexion par rapport aux vidéos de décembre, parce que mine de rien, décembre arrive à grands pas. Je veux pas vous déprimer, ou peut-être que ça va vous réjouir que les fêtes de Noël arrivent, mais on est le 10 novembre, donc décembre, c'est clairement demain matin. Et comme à chaque période de vlog, les vlogs mars, les vlogtober, les vlogmas, je me demande est-ce que je participe ou pas. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de session de vlog quotidienne. J'en ai fait quelques jours, je crois, l'été, pas cet été-là, l'été dernier 2024, mais pendant une courte période, pendant une semaine ou 10 jours.
pendant les vlogs de la poule et de la banane, pour ceux qui étaient déjà là. Mais là j'hésite. Il y a plusieurs choses qui me font hésiter, mais notamment mon hésitation est assez radicale, extrémiste, dans le sens où je pense que il y a deux options. Ou je fais les vlogmas, ou je fais pas de vidéos du tout en décembre, peut-être une ou deux vidéos, mais j'arrête les vidéos hebdomadaires. Cette portion-là de j'arrête les vidéos hebdomadaires, c'est principalement lié un peu à la frustration du sort des vidéos habituelles pendant les périodes de vlog. Dans le sens où, comme il y a une très grosse affluence de vidéos pendant les périodes de vlog traditionnelles comme ça fait en sorte que les vidéos habituelles comme les miennes hebdomadaires sont beaucoup moins proposées en fait sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qu'elles font souvent qu'elles engendrent pas mal de vues, et du coup ça invisibilise un petit peu les vidéos habituelles. Donc c'est vrai que moi je trouve ça un petit peu frustrant, parce que même si je fais pas mes vidéos pour les vues ou quoi que ce soit, mais c'est quand même beaucoup de temps que j'investis à filmer, donc si au final c'est pour que la vidéo elle soit pas regardée, c'est quoi l'intérêt? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que pour la chaîne, ça me tire un peu une balle dans le pied, parce que ça tue un peu l'algorithme, mais ça tue pas l'algorithme que pendant la période des vlogs traditionnels. C'est-à-dire que, par exemple, pour le mois d'octobre, les vidéos, elles sont moins vues, donc moins proposées, mais une fois que le mois d'octobre arrive et que ça revient à la normale, ça prend du temps avant que l'algorithme se remette en place comme d'habitude, parce que pendant un mois entier, les vidéos ont été moins vues, moins regardées. Donc du coup, lui, l'algorithme, il se dit pas « Ah, ça y est, les Vlogtober sont finis, je repropose la vidéo comme d'habitude ». Non, lui, l'algorithme, il se base sur les dernières semaines, donc il va continuer à beaucoup montrer les vidéos des personnes qui ont fait des Vlogtober, même si elles ont arrêté, et il va continuer à moins montrer les vidéos qui ont été moins vues en octobre. Donc ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de retrouver un rythme habituel. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais moi, c'est comme ça que ça se passe sur ma chaîne. Donc j'avoue qu'il y a quand même un côté un peu frustrant, et honnêtement, en octobre, début octobre, après, à partir de mi-octobre, ça allait un petit peu mieux, parce que je pense que il y a eu un peu l'effervescence du début, et après les gens se lassent un peu aussi des vidéos quotidiennes, donc retournent un peu plus sur leurs premières amours, si je peux dire. Mais je me suis dit, honnêtement, la première vidéo qui est sortie en octobre, je me suis dit plus jamais je sors une vidéo la première semaine d'une période de vlog traditionnelle, parce que franchement c'est déprimant quoi, de se dire bah une semaine de travail, enfin c'est beaucoup d'heures à filmer, à faire le montage, enfin c'est du temps. Pendant ce temps-là, bah je tricote pas, ou je fais pas d'autres choses pour ma vie quotidienne, parce qu'il n'y a pas que le tricot dans ma vie. Je sais que, enfin, j'ai un peu d'agacement, parce que j'ai reçu dans les derniers temps des commentaires, mais pas juste, même pas très souvent dirigés vers moi, plus dirigés en général vers la communauté tricot, où on accuse un peu les tricoteuses de ne faire que du tricot, d'être des personnes sédentaires sur leur canapé à tricoter, à rien faire d'autre. Et ça m'énerve un petit peu, parce que en fait on n'est pas dans la vie des gens. C'est pas parce que quand on a une chaîne tricot où on vous montre le tricot, parfois on peut vous montrer d'autres à côté, mais on n'est pas 24 heures dans la vie de la personne. Même quand on fait des vlogs quotidiens toutes les semaines, même si on fait une vidéo de 1 heure par jour, je voulais pas dire quotidien toutes les semaines, je voulais dire quotidien tous les jours, même si on fait une vidéo d'1 heure par jour, bah il reste 23 autres heures de la vie de la personne que vous n'avez pas vue. Donc ça commence un petit peu à m'agacer, ce raccourci de tricoteur égale personne sédentaire avachée sur son canapé qui fait rien de sa journée, ou qui n'a pas d'activité physique, parce que j'ai eu des commentaires aussi en lien avec le surpoids et le tricot / la sédentarité. J'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu suffisamment dans les dernières semaines pour que ça commence un petit peu à m'irriter. Donc bref, je sais même plus pourquoi je suis partie sur ce terrain, mais tout ça pour dire que ben je sais plus pourquoi est-ce que je suis partie sur ce terrain-là. J'ai oublié le fil de ma pensée. Donc c'est pas grave, je vais revenir à l'essentiel. Tout ça pour dire qu'honnêtement, je trouve ça un petit peu décourageant.
Oui, ça y est, je me souviens pourquoi j'ai dit ça. Mais bref, je trouve ça un petit peu décourageant de travailler pour des vidéos pour que finalement elles ne soient pas présentées par l'algorithme, qu'elles ne soient pas regardées. Ce que je comprends, ça dit, hein, c'est pas du tout une... Je veux dire, j'en veux à personne, ni à YouTube, ni à l'algorithme, ni à vous en tant que spectateur. Moi, je suis la première à apprécier regarder les vlogs, j'en regarde pas des tonnes, mais souvent j'aime bien, je me choisis 1, 2, 3 personnes et je suis les vlogs quotidiens et j'aime ça parce que bah j'ai pas besoin de me poser de questions sur quelle vidéo je vais regarder en tricotant aujourd'hui parce que bah il y a une un approvisionnement plutôt constant. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est un petit peu ça que je me dis, enfin, je préfère ne pas faire de vidéos du tout plutôt que de faire des vidéos qui sont peu regardées, où moi j'ai investi beaucoup de temps pour pas grand chose et qui en plus tuent l'algorithme de la chaîne et font en sorte que moi ça me prend des semaines avant de récupérer un rythme normal. Premier point. Et deuxième point, j'hésite quand même à côté de ça à faire les vlogmas. Parce que là pour le coup si je le fais ce sera absolument pas pour des considérations de vues, de performance de la chaîne ou quoi que ce soit, pas du tout. Parce que c'est un tel investissement de filmer tous les jours ou presque que, enfin moi en tout cas je me verrais pas le faire juste pour un but de performance de vidéo, surtout considérant le fait que moi j'ai pas du tout une chaîne qui est à visée professionnelle ni dans un objectif de rémunération parce que mes vidéos elles me rapportent concrètement pas beaucoup d'argent, hein. Si je devais le rapporter à un taux horaire, on s'entend que ce serait pas légal mais plus parce que je me dis qu'éventuellement ça pourrait peut-être quand même me plaire de participer un petit peu à cette effervescence de l'Avent, de filmer un petit peu tous les jours. Alors je pense que si je le fais, je ferai peut-être pas une vidéo par jour, mais surtout que moi je vais travailler jusqu'au 23 décembre, donc bon clairement, je veux dire moi mes journées de travail, il y a déjà 8 heures de la journée qui sont monopolisées par le travail, donc on rajoute un 8-9 heures de sommeil parce que je suis une grosse dormeuse, donc ça fait qu'il reste pas tant d'heures que ça après pour le loisir et compagnie si on retire bah, toutes les choses banales que tout le monde a à faire, soit se préparer à manger, se laver, faire le ménage, s'occuper de ses animaux, de ses enfants si on en a, s'occuper de sa maison. Donc au final, sur les journées de travail, le temps de tricot, il y en a pas non plus des milliers d'heures quoi. Donc si en plus on rajoute du tournage de vidéos, du montage, du suivi de publication, répondre aux commentaires, il n'y a pas non plus 1 million de trucs à dire. Donc bref. Si je le fais, je ferai probablement pas une vidéo par jour, probablement que je me fixerai pas de rythme, que je me dis je filme un petit peu tous les jours et je sors une vidéo tous les 2-3 jours quand ça me tente. Aussi parce que je vais avoir des calendriers de l'Avent à ouvrir. J'ai le calendrier de l'Avent d'Urso que j'ai commandé qui est un calendrier de 12 jours qui va être composé de mini que je suis hyper impatiente d'ouvrir, de découvrir parce que je sais déjà que ça va énormément me plaire. Je serais très surprise d'être déçue. Vraiment, pour moi, c'est impossible d'être déçue. Je suis vraiment sûre à 1000% que je vais être contente, que les coloris vont me plaire. En plus, j'ai pas d'attente particulière. Je me dis pas, oh, j'aimerais bien des unis, j'aimerais bien des variés, j'aimerais bien des tons comme ci, des tons comme cela. Non, j'ai pas d'attente. Je sais que ça va être beau, c'est tout ce qui m'a... Enfin, en tout cas, que ça va me plaire. J'ai pas besoin de plus, quoi. Donc, je suis ravie. Et j'ai aussi eu la chance, je vous en parlerai peut-être ou pas plus en détail, on verra rendu là. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir j'allais dire une tricopine, mais c'est un peu plus qu'une tricopine, une tricamie. Une personne très chère à mon cœur, que j'aime énormément, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui m'a aussi offert un calendrier de l'Avent complémentaire en fait, qui a eu l'extrême générosité et gentillesse de me faire parvenir par ma maman, puisque c'est une tricamie française, un calendrier de 12 jours, je crois, si je ne me trompe pas, en complément donc de mon autre calendrier de 12 jours d'Urso. Donc éventuellement ça pourrait être cool aussi de vous montrer un petit peu mes avancées. C'est sûr que je vais avoir pas mal de choses aussi au tricot à vous montrer. J'ai des choses que j'aimerais faire en décembre, j'en ai pas encore
Enfin, rien de particulier, mais j'ai des petites broderies en tête qu'on m'a offert l'année dernière, que j'avais prévu faire cette année en décembre. Enfin, j'ai des petites choses comme ça, donc ça pourrait être sympa de partager avec vous, de partager aussi un peu avec vous la magie des fêtes. C'est vrai qu'au Québec, tout est décuplé par rapport à la France en ce qui est décoration, ambiance, donc c'est sympa aussi de vous partager ces aspects-là. Donc voilà, bref, on verra. L'idée de ma prise de parole, c'était juste pour vous raconter ce qu'il y a dans ma tête. Hein. Vous pouvez toujours me dire dans votre avis en commentaire, mais je sais qu'en général, vous me dites de faire comme je le sens, et c'est parfait. En effet, je le fais comme je le sens, comme ça me tente. Je l'ai pas fait pour faire un coup de gueule ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment juste, voilà, je vous partage mes préoccupations, mes réflexions, mes cheminements de pensée. Ça vous intéresse, c'est bien. Ça vous divertit, ça vous permet de passer le temps pendant que vous tricotez, c'est parfait. Ça vous intéresse pas, c'est pas grave, vous n'êtes peut-être déjà plus là et c'est très bien aussi. Donc, ça termine le chapitre de cette semaine de vlog. Donc on se retrouve la semaine prochaine probablement. Là encore, comme je vous l'ai dit dans les dernières fois, hein, pas à l'abri éventuellement que le prochain vlog soit sur 2 semaines. Bon, ça a l'air que ça fait plusieurs fois que je le dis, puis que finalement je fais quand même des vidéos longues sur une semaine, donc je trouve quand même de quoi vous papoter et vous raconter des trucs. Mais toujours pareil, si jamais il n'y avait pas de vidéo la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, c'est probablement juste que avec l'effervescence du départ de Loris, de l'arrivée de ma maman, peut-être que je vais moins tricoter, que je vais avoir moins de choses à vous montrer, je vais avoir 2 grosses journées sur Montréal à faire les allers-retours pour l'un et pour l'autre, beaucoup de voitures, en ce moment en plus de ça avec la température, la météo, je pense que je risque de passer un bon moment dans la voiture à faire les trajets. Donc bref, je ne sais pas à quoi vont ressembler les prochains jours, donc pas d'inquiétude, mais je prévois quand même faire une vidéo la semaine prochaine comme d'habitude. Donc, je vous dis un grand merci pour tous vos messages. Mon dos, ça va mieux aussi pour ceux qui ont posé la question. Je sais que j'en ai reparlé un peu dans cette vidéo. Donc ça va mieux. Je pense que je suis sur la bonne voie. Là, j'ai beaucoup forcé dans les derniers jours, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur le terrain avant la neige. On a pu faire tout ce qu'on voulait faire. Donc ça, c'est super top. J'ai eu assez peur pour mon dos parce que je me voyais aller et je me voyais bien que c'était pas raisonnable, mais finalement ça va. Là j'ai quasiment plus de douleur, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis sinon c'est tout ce que j'ai à vous raconter, donc je vous souhaite un agréable moment de tricot, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes en France ou ailleurs qu'au Québec, c'est quoi les températures par chez vous? Est-ce que vous aussi vous êtes dans la neige? Est-ce que vous aussi vous avez des températures négatives, ou est-ce que vous êtes un peu sur un été indien avec des 10, 15, 20 degrés? Faites-moi rêver. Enfin je dis faites-moi rêver, mais non, moi je suis ravie de l'hiver. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui redoutent l'arrivée du froid et de la neige, mais moi pas du tout. Franchement, ça ravit mon cœur, je suis super contente. C'est sûr que forcément l'hiver, la neige, ça implique pas mal de contraintes aussi, mais moi j'aime ça, donc je suis ravie. Je peux pas être plus heureuse que d'ouvrir mes fenêtres le matin et de voir le terrain enneigé. Et Doudou, lui par contre, il se demande un peu ce qui se passe. Il est trop drôle parce qu'il sort, il nous regarde, l'air « Mais pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous m'avez mis de la neige partout ?» On dirait qu'il pense que c'est nous les responsables. Donc j'essaie de lui expliquer que je suis pas responsable de la neige ni de la pluie. Parce qu'il m'a fait ça aussi il y a quelques jours. Il pleuvait des cornes et il me regardait dépité en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et moi j'étais « Mais c'est pas de ma faute, Doudou, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui gère la météo. » Mais je suis pas sûre qu'il comprenne, je pense qu'il m'en veut, mais bon. Il va s'habituer, on est parti pour 6 mois de neige, donc il est mieux de se renforcer le dessous des coussinets et affronter le froid. Allez, je me tais, je vous souhaite un bon tricot, une bonne semaine. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures tricotesques.